Yosh, bienvenue sur Manga Corp. On vous l'a promis, donc voilà, aujourd'hui je vous parle de Kenshiro Sakamoto. Alors évidemment, vous le savez, la plupart des mangaka restent très secrets sur leur vie privée. Bien sûr, Kenshiro Sakamoto en fait partie, et pas qu'un peu car on ignore même son âge. On sait néanmoins qu'il est né un 31 mai à Kumamoto. Petit, il aimait déjà beaucoup dessiner et naturellement, il en est venu à se demander comment en faire son travail. À partir du collège, il a commencé à reproduire des planches de manga déjà existantes afin de s'améliorer. Une fois avoir terminé le lycée, il intègre la Human Academy, une école de manga au Japon, afin de bien intégrer les techniques spécifiques au manga ainsi que sa structure. Après son diplôme, il gagne en 2004 le prix du nouvel artiste de Comic Bonbon. Avant de pouvoir travailler sur ses propres séries, il travaille comme assistant sur plusieurs mangas d'auteurs différents. Il ne fait que quelques jours par projet, mais cela l'aide à gagner en expérience. C'est d'ailleurs à cette période qu'il rencontre Hiro Mashima en travaillant pour lui comme assistant pendant 2 jours. Il débute ensuite en 2006 sa première série de manga, Totsugeki Chikin, chez Comic Bonbon, puis crée en 2008 un one-shot pour un magazine avant d'entamer l'écriture de la série Buster Kill. D'ailleurs, il faut savoir que pour l'écrire, il s'est beaucoup inspiré d'univers de RPG, en particulier Dragon Quest ou encore Final Fantasy. En ce qui concerne les monstres, comme pour énormément de mangaka, son influence fut Akira Toriyama et son travail sur les chara-design des monstres dans, encore une fois, Dragon Quest. Si vous avez lu Buster Kill, vous vous êtes sans doute aperçu que dans cette œuvre, le style de Kenshiro fait énormément écho à celui de Mashima. Eh bien non, ce n'est pas forcément de l'inspiration. En effet, son style naturel ressemble à celui de Mashima, et son éditeur lui a dit de continuer dans cette voie-là. Enfin, sachez que le manga Rave est une œuvre très importante pour Kenshiro, mais aussi qu'il considère Mashima comme son maître. Après les 12 tomes de Buster Kill, il se lance en 2015 avec Shikoku no Ten en 3 tomes. Malheureusement, le succès ne fut pas au rendez-vous, et quelques années plus tard, un projet de spin-off de Fairy Tail voit le jour. Kenshiro Sakamoto est choisi pour mener à bien ce projet, car son style est cohérent avec l'univers de Fairy Tail, et aussi parce qu'il avait déjà travaillé avec Hiro Mashima, même si ce n'était que le temps de 2 journées. Bien sûr, il accepta, de plus il a toujours eu envie de dessiner des mangas plutôt destinés aux enfants, en tout cas à un jeune public. C'était donc une occasion parfaite. Mashima lui laissa carte blanche pour cette œuvre et Kenshiro se lança dans la création de cette nouvelle aventure qu'est Fairy Tail à Pino Daiboken. Vous l'aurez remarqué, Kenshiro Sakamoto ne travaille qu'avec des univers fantastiques. En effet, il apprécie cette liberté que nous offre ce thème, on peut créer ce dont on a envie sans réelle limite. Et je le comprends, quand on est fan de jeux à l'univers fantastique, on n'a qu'une envie, créer le nôtre. Maintenant, résumons un peu les œuvres de Kenshiro Sakamoto. Tout d'abord sa première série sortie en 2007, Totsugeki Chikin, publiée en 4 tomes. Comme vous le savez sans doute, elle n'est pas sortie en France, et mieux que ça, je n'ai trouvé aucune information la concernant, à part que c'est un shonen. Et je vous avoue que c'est la première fois que ça m'arrive et que ça m'embête un peu, donc si vous avez le synopsis ou autres informations, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. On enchaîne ensuite avec le fameux Buster Kill, publié au Japon en 2009 et chez nous en 2012, édité par Kana. Il dénombre 12 tomes et voici son synopsis. Kill est à la recherche de Siva, le plus puissant des chasseurs de monstres. En essayant d'obtenir des informations, il rencontre Ravi, une jeune dompteuse de monstres, anciennement élève de Siva. Elle va lui apprendre que ce dernier a disparu depuis 2 ans. Mais lors d'un incident, Ravi découvre que Kill est en fait un dragon singe, dangereux monstre de classe S qui a été enfermé dans un corps humain par Siva. Dans ce monde, les dompteurs de monstres combattent en jouant des morceaux de musique qui amplifient les capacités de leurs monstres. Et Ravi, grâce à son talent, parvient à libérer une partie de Kill, son bras droit de dragon singe. Kill est-il l'occasion rêvée pour Ravi de devenir une grande chasseuse de monstres et de partir à l'aventure? Elle décide donc de se joindre à lui et de partir à la recherche de Siva. D'ailleurs, petite anecdote, sachez que Ravi est totalement inspiré de la chanteuse Avril Lavigne. Par la suite, Kenshiro réalise la série courte Shikoku no Ten en 2015, que l'on connaît chez nous sous le nom de Pitch Black 10, édité chez Pika fin 2019. Cette série dénombre seulement 3 tomes et voici de quoi ça parle. En ce monde, le dogme de l'humain cherche à imposer le bonheur à tous. Et pour ses adeptes, le bonheur se trouve dans la mort. Momo, jeune institutrice d'un petit village, fait la rencontre d'un étrange garçon tombé du ciel qui ne se souvient ni de son nom ni d'où il vient. Mais lorsque les villageois subissent l'assaut des missionnaires de Luna, ce garçon sans passé, baptisé Ten par celle qui l'a aidé, invoque une immense faute destructrice à l'aide d'un mystérieux rosaire. Et on termine avec sa dernière série en date, toujours en cours, le spin-off de Fairy Tail, que l'on connaît sous le nom de La Grande Aventure de Happy. Il est édité chez Nobinobi et dénombre pour le moment 4 tomes au Japon et 3 en France. Un jour qu'il est en mission avec Natsu, Happy est soudain avalé par un énorme visage flottant et se retrouve dans un autre monde peuplé d'animaux qui marchent et parlent comme des humains. Le vieux sage du village animal lui raconte que selon une ancienne légende, un héros bleu aux ailes blanches viendra tous les sauver du malheur. Il lui donne un artefact mystérieux, le cœur souriant, qui produira un miracle une fois chargé de pouvoir. Chaque acte héroïque permet de recharger cet objet magique. Bien décidé à rentrer chez lui, Happy décide de relever le défi et d'aider les habitants du village animal.
Alors voilà comment se termine cette histoire de notre duo. Pour cette vidéo, j'étais à 2 doigts de rencontrer Sakamoto Sensei, malheureusement ça ne s'est pas fait, et je vous avoue qu'il reste pas mal de points à éclaircir. J'espère tout de même que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à donner votre avis ou compléter mon récit en commentaire, je vous dis à bientôt sur Manga Corp. Yosh!